à tous, j'en suis au jour 20, vers même 21 du défi des 100 jours. Je vous ai fait la première partie du jour 0 au jour 10 si je ne me trompe pas. Et là je vais vous parler du jour 10 au jour 20, ce qui s'est passé depuis. Donc la dernière fois j'étais assez insatisfaite de mon challenge. Je trouvais pas ça très bien et j'y voyais pas un grand intérêt. Là, c'est pas que ça va mieux parce que c'est pas vrai, ça commence à peine à être un petit peu plus intéressant, ou en tout cas je commence à voir des choses un peu plus intéressantes. Donc je vais vous parler des thématiques en fait de ces 10 derniers jours et puis je vais vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Alors le jour 10 c'était je changeais d'avis en fait, réussir par rapport à l'intuition à changer d'avis à un moment donné. Mais voilà, c'était un jour où par exemple je n'ai pas eu de signe particulier et j'ai pas pu mettre en application cette idée-là. Ensuite, il y avait un jour qui nous préconisait de ralentir, de rester à un rythme confortable pour laisser la place à l'intuition de venir. Il y avait un défi sur le fait de se distancer de Facebook, ce qui pour moi est assez facile parce que c'est déjà quelque chose que je mettais en place dans ma vie et que je comptais faire aussi. En fait, j'avais dans l'idée de faire un défi sur 30 jours sur le Facebook. Je sais pas trop si je le ferai, hein, peut-être, peut-être pas. En tout cas, pour cette journée-là, ça a été très facile d'y arriver. Ensuite, c'était de prendre son temps et en fait, voilà, j'ai passé la journée cool, mais en même temps ça tombait bien, c'était un week-end donc ça s'y prêtait. C'est vrai que c'est le genre de thématique qui fonctionne pas vraiment en semaine, mais là c'était bien tombé, c'était le week-end. Ensuite, il y avait déconnectez-vous des actualités. Alors là, comment dire, c'est très facile, je ne regarde pas les infos, j'écoute pas la radio, et dès que ça passe sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas non plus parce que je sais que tout est déformé, etc. Donc pour moi c'est facile, c'est déjà quelque chose que je fais tous les jours. Ensuite, il y avait rester présent. Donc c'était vivre dans le présent et mettez vos sens à contribution, remarquez ce que vous voyez. Voilà, c'était juste d'être là et d'observer. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai bien profité de la journée et puis voilà, mais sans plus, rien de ding non plus. Ensuite, il y avait la thématique de... Alors c'était demandez-vous que puis-je apprendre suite à ça. En gros c'est ça, donc quand il se passe quelque chose dans la vie, quand ça arrive ou que ça surprend ou quand il y a un coup dur, la question c'était de se demander qu'est-ce que je peux apprendre suite à cette expérience. Voilà, c'est de se poser la question et d'y réfléchir. Tu peux t'asseoir mon chou. Le jour suivant c'était souriez et là j'ai adoré ce défi parce que c'est déjà quelque chose que je fais également. C'est simplement de sourire, d'avoir le sourire, d'être positif, d'être de bonne humeur et de le montrer aux gens. Et c'était aussi de sourire aux gens même quand ça s'y prête pas trop, c'est-à-dire un inconnu dans la rue, le voir et lui faire un beau sourire. Moi je m'amusais beaucoup dans la voiture quand les gens font la gueule un peu là, quand ils sont dans des embouteillages, ils sont pas contents ou quoi. Moi je leur fais un grand sourire et souvent les gens sont surpris parce qu'ils s'attendent pas à de la bonne humeur en voiture, c'est assez rare. Voilà, donc j'ai apprécié faire ça, c'est quelque chose que je faisais déjà de temps en temps, les jours où j'avais pas trop le moral ou les jours où j'ai pas trop envie d'être, voilà, je me disais allez cette fois-ci tu souris à tout le monde et puis ça va, je le prenais comme un jeu, je le faisais, donc là c'était un petit peu la même chose et finalement c'était super bien, j'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs c'est un des jours où j'ai le plus rempli mon cahier en fait parce que j'ai eu plein de trucs à dire par rapport à ça parce que j'ai adoré ça. Le lendemain c'était accueillir le silence. Et en fait, c'était assez compliqué pour moi de rester silencieuse. J'ai beaucoup de mal en fait à ne pas parler, hein, ça doit se savoir, je parle beaucoup. Mais bon, ça s'est quand même passé bien parce que c'était un jour où j'étais assez au calme, j'étais avec des amis mais on est allé à la mer et tout, c'était cool. Et finalement j'ai réussi à avoir j'ai beaucoup parlé mais j'ai quand même réussi à avoir un bon équilibre dans le sens où moi j'ai eu l'impression de prendre le temps de ne pas parler pour écouter aussi. Donc c'était assez cool. Ensuite, il y avait comme thématique le fait de respirer pour rejeter, repousser, surmonter la négativité. Et ça, j'ai adoré aussi parce qu'ils expliquent, en fait, il y a tout le texte par rapport au défi de cette affirmation-là. C'était que quand il y a quelque chose qui est négatif, une engueulade, quelqu'un qui s'en prend à nous, quelque chose de négatif qu'on peut voir et où on se sent atteint par cette négativité là, qu'elle vienne de nous ou des autres d'ailleurs, quand nous on s'énerve ou quoi, c'était de se poser, de respirer et de visualiser la négativité qui passe, qui nous passe autour mais qui rentre et qui s'en va et qui rentre pas dans nous. Voilà, en gros c'était ça l'idée, l'image. Et moi j'ai aimé cette image parce que même si j'avais déjà fait du travail sur moi à certains moments pour
respirer, faire un peu de cohérence cardiaque quand je me sens atteinte par, quand je me sens touchée en fait par cette négativité, voire même d'aller extérioriser ça, c'est-à-dire de souffler en faisant du bruit, de soupirer, voilà, pour un peu évacuer par la respiration. J'avais déjà fait ce genre de boulot là et c'est vrai que ça a une petite efficacité. Là, le fait de me dire, j'ai conscience que là, la personne est en train de s'énerver, je respire et je visualise ces mauvaises ondes en fait qui passent autour de moi mais qui ne font que passer, qui ne me concernent pas, qui ne rentrent pas en moi et qui ne m'atteignent pas en fait. Et ça, j'ai trouvé l'image intéressante, je l'ai fait toute la journée, j'ai eu de quoi le tester et ça a été cool. Et d'ailleurs, je continue à le faire, c'est le genre voilà, de petits défis, de petites choses, de petits exercices que je mets en place et que je garde. Le dernier thème, c'était de prendre les choses avec humour, de rigoler en toute situation. Et bizarrement, c'est arrivé un jour où j'étais un peu toute seule, où j'étais pas super heureuse, mais j'étais pas malheureuse non plus, mais en même temps, j'avais pas de quoi rigoler, quoi. Il s'est pas passé grand chose dans la journée, j'ai pas eu beaucoup de sujets à rire. Je sais que j'ai ri au moment où c'était opportun, mais c'était pas énorme dans la journée. Et puis de toute façon, dans l'absolu, je pense que ça c'est pas un défi pour moi, le fait de rire et de sourire, enfin de rigoler quoi. Parce que je suis quelqu'un qui rit tout le temps, quoi qu'il arrive, et qui sourit beaucoup, donc ça change pas beaucoup mes habitudes, j'ai pas eu l'impression de faire un truc de fou. Voilà pour ces 10 derniers jours. Et là donc j'ai terminé la première partie. Donc la première partie du défi des 100 jours c'était au-delà des illusions. Et là je rentre dans la deuxième partie qui est écouter différemment. Qu'est-ce que j'en pense, premier petit bilan voilà, des 20 derniers jours. Je n'ai pas l'impression d'être plus intuitive. Avant de commencer à remplir ce cahier, j'avais déjà comme intention de prêter attention à mon intuition et d'agir en conséquence. C'est-à-dire que le jour où je sens mon intuition, je l'écoute, je m'arrête. Donc je m'étais déjà mis dans cette intention et le fait de commencer ce cahier ne m'a pas pour l'instant aidé à agir mieux. Les défis qu'il y a là-dedans pour l'instant ne m'ont pas non plus révolutionné la vie. Il y a des petits trucs comme ça, des petits exercices, des petites choses que je trouve sympas. Il y a des défis et des thématiques du jour qui me donnent envie de faire des défis sur 30 jours. Mais il n'y a pas, par rapport à l'intuition, j'ai pas l'impression d'avoir ouvert une porte à l'extraordinaire ou je ne sais quoi. Alors j'ai conscience que ça fait que 20 jours. J'ai conscience aussi que sur ces 20 jours, j'ai été malade presque la totalité. Alors voilà, je dis 20 jours parce qu'il y a 20 jours du cahier que j'ai rempli. En réalité, ça fait un peu plus que ça. Parce que justement, j'ai été malade pendant au moins 15 jours. Mais il y a 2-3 jours où j'ai pas du tout rempli le cahier parce que j'étais tellement malade et fatiguée et à l'ouest que ça servait à rien. Donc j'ai juste mis en pause le livre, je l'ai posé. Et j'ai repris le défi où j'en étais à la base. Donc j'ai peut-être mordu quelques jours. Mon défi du coup se terminera un peu plus tard. Oh mon petit chou. Ça va, je parle pas trop pour toi? Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qui a changé aussi sur ces 10 derniers jours? Ça a changé que je suis allée sur le site du défi des 100 jours. Et là, j'ai été déçue parce que c'était pas écrit dans ce livre-là, ou alors je l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait. Moi, quand on parle d'argent, en général, je me souviens rapidement des choses. C'est que toutes les vidéos de suivi que proposent Sonia et Lilou sont des vidéos payantes. Alors, c'est pas une fortune non plus, on parle de 100 jours de défi. Il y a une vidéo par jour et d'autres vidéos bonus, donc il y a plus d'une vidéo par jour. Et en fait, en gros, c'est 1 euro la vidéo. Donc, vu comme ça, c'est pas cher. 1 euro la vidéo, c'est pas cher du tout. Par contre, bah, sur 100 jours, déjà, on est à 100 euros. Et vu qu'elles en ont fait un peu plus, on est à un peu plus, 120 peut-être, quelque chose comme ça, ou 130, je sais plus. Ce qui est bien en fait, c'est pas cher pour vraiment le travail que ça représente pour elles, c'est évident, c'est pas cher et tout ça. Mais personnellement, j'ai pas ce budget-là du tout. Et c'est peut-être plus que j'aurais peut-être préféré pouvoir dire bon ben voilà, j'ai besoin de la vidéo du jour 19, je vais voir la vidéo du jour 19, je paye 1 euro à ce moment-là. Il y a des moments où j'ai pas besoin de voir les vidéos, mais il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'inspiration et j'aurais eu besoin de leur aide. Mais pour ça, il faut payer le pack complet. Et quand on paye le pack complet, à partir du moment où on paye, on reçoit une vidéo par jour. Je crois que ça marche comme ça. Donc ça veut dire que si je veux le prendre maintenant, je vais être en décalage de 20 jours par rapport aux vidéos. Enfin, c'est pas terrible. Par contre, je suis allée sur le site du défi des 100 jours. Je me suis créé un compte, on va dire. Je me suis abonnée à certains groupes parce qu'il y a des groupes par rapport à des thématiques.
J'ai pu voir des parcours d'autres personnes et tout ça, c'est assez intéressant. Par contre, je trouve que le site n'est pas du tout pratique et j'ai pas du tout envie d'y aller en fait. De temps en temps, j'y vais quand je suis genre perdue complet, je vais lire certains trucs, ça me booste un petit peu. Mais je suis pas, voilà, enfin enchantée, ravie. Depuis que je suis abonnée sur ce site-là, je reçois des mails et des mails à chaque fois que quelqu'un commente quelque chose que j'ai commenté. C'est pas pratique en fait. Ce serait cool d'avoir une application avec des notifications, ce serait bien plus pratique. Ou alors un site qui est juste plus pratique parce que là ça ne l'est pas, avec une application mobile parce que on peut visiter le site que par le site internet mobile et c'est pas pratique du tout. Donc voilà. Pour tout ça, sinon, je continue le défi comme je vous l'ai dit, je n'arrêterai pas avant la fin des 100 jours, même si ça m'apporte rien, même dans 30 jours, enfin dans 10 jours encore ou dans 10 ou dans 10, peu importe. Je continuerai ce défi, je vais le terminer, j'ai mon cahier, je le finis. J'attends maintenant de cette suite du défi qu'elle soit un peu plus engageante, qu'elle soit un peu plus challengeante parce que pour l'instant c'est pas très compliqué et ça m'apporte pas des masses de choses quoi, voilà. Je vous retrouve dans 10 jours pour la suite, dans 5 ou 10 jours pour la suite de ce défi. J'espère que ça vous plaît toujours de me suivre dans ces aventures. Je vous fais des bisous et à la prochaine, bye bye.